il y a beaucoup parmi nous qui ont duré plus de 10 ans, certains 15 ans, voire même 20 ans au niveau de la Sénélec, sous les statuts d'être contractuel. C'est-à-dire la Sénélec n'a même pas pris l'engagement de nous signer des contrats directs. Par ailleurs, la Sénélec a employé nos prestataires qui s'est installé entre nous et la Sénélec. Du coup, à travers ces contrats, on ne peut pas attaquer la Sénélec que nous ne pensons pas, que nous ne voulons pas, que nous ne demandons pas. Nous sommes là pour demander au niveau national, sous le nom du président de la République du Sénégal, et son premier ministre, M. Ousmane Sonko, qu'ils nous viennent en aide. Parce que c'est très difficile de vivre dans cette société en étant un Sénégalais, dans une entreprise nationale nommée la Sénélec, et nous faisons des sacrifices quand on nous appelle les jours et nuits, à l'hivernage comme dans le Nord, on est toujours présent, on répond toujours présent, alors que lorsque la Sénélec doit faire ses recrutements, par contre, parfois nous ne sommes pas au courant. Du coup, tu travailles dans cette Sénélec, un jour tu te lèves, tu vois qu'il y a un agent qui a été embauché, affecté sur le même poste que tu es, alors qu'il n'a même pas été encore en réseau, parce que nous sommes des agents de la distribution. Souvent, ces agents sont des agents de commerciaux. Vous voyez, dans ce cas, donc, on est obligé nous-mêmes de les faire remettre la main sur la patte pour pouvoir les expliquer, avec l'expérience que nous avons écrite d'ailleurs, comment ils peuvent enseigner sur cela, comment ils peuvent faire le travail tranquillement. Et je me demande la question, pourquoi, vu que nous sommes toujours présents sur le lieu, c'est nous qui montons sur les poteaux électriques, c'est nous qui faisons le job pendant des années, parce qu'il faut bien noter, si un élément de la Sénélec ou bien un monteur à qui, si tu as une panne chez toi, tu vas appeler à la Sénélec et la Sénélec va nous envoyer et on va se présenter au niveau de votre maison en étant comme un agent Sénélec. Mais par contre, sur papier, on n'est pas un agent de la Sénélec. Alors, dans ce cas, on est obligé de faire le travail à tout temps, alors que quand on doit embaucher, on va ailleurs pour chercher des embauches. Pourquoi la Sénélec ne peut pas prendre la décision de nous engager, de nous embaucher? Nous ne sommes pas là pour créer des problèmes ou pas, nous sommes là pour demander. Parce que si vous voyez qu'on est ici, c'est parce qu'on a beaucoup tenté à rejoindre, à se mettre autour d'une table avec nos autorités supérieures de la Sénélec, par exemple, le DG, ainsi que le DNDR, ainsi que les autres. Moi-même, en tant que secrétaire général, j'ai mis des lettres et je les ai déposées au niveau du président et à la présidentielle de la Sénélec pour habituer. Donc, j'ai eu des lettres avec des lettres, des accusés de réception, mais ils n'ont pas de réponse. À chaque fois, on fait des promesses, on va s'asseoir autour d'une table. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est très simple. Nous voulons que la Sénélec essaye de nous parler, si on peut d'accord pour nous faire embaucher. Parce que c'est très compliqué. Même les couvertures médicales, on n'en parle même pas. Si tu travailles, tu es sur le poteau, tu es en train de travailler, on t'appelle pour te dire que ton fils est malade. Tu n'as pas de couverture médicale. Tu es obligé de penser où est-ce que tu vas trouver de l'argent. Parce que les salaires aussi, les salaires, ce sont des salaires de base dont on ne peut pas satisfaire nos besoins avec. Il faut bien noter ça. Je ne pourrais pas noter ici, dire le salaire qu'on nous paye, mais quand même, rassurez-vous que si on paye votre salaire aujourd'hui, dans 5 jours, si vous faites vos dépenses, payez vos loyers, ainsi de suite, il n'y a plus rien.